avant même de commencer ce débrief, message aux Ivoiriens. Vous avez prié, vous avez imaginé, vous êtes partis secouer vos ancêtres, vous êtes partis chercher les gris-gris, tout ça, Zamou, tout ça. Ça n'a pas marché, champion. Ça n'a pas marché. Vous êtes des plaisantins. Les Ivoiriens, vous êtes des plaisantins. Un stade. Il y avait aujourd'hui 24 000 supporters dans le stade. Je dirais approximativement, on peut dire 23 000 étaient Ivoiriens et les 23 000 étaient contre les Camerounais. Merci aux supporters camerounais qui se sont déplacés sur ce terrain de Bouaké pour soutenir les Lions indomptables. Merci à vous, parce que sans vous, potentiellement, on n'aurait pas gagné ce match. En effet, le Cameroun s'impose 3-2 face à la Gambie dans un match, mais l'ascenseur émotionnel était terrible. Terrible. Dites-vous que dans ce match-là où le Cameroun ouvre le score par l'intermédiaire de Toko Ekambi, on se fait remonter un but partout. On se dit, vas-y, on espère. Bon, on sait pas, c'est trop. Déjà, la Gambie, je tiens déjà à remercier la Gambie parce que ça a été une très belle équipe, une équipe qui jouait très bien au football également. Ils réussissent à revenir au score. Et en plus, ils nous mènent pendant quelques minutes, bien évidemment. Quelques minutes, ça dure jamais très longtemps avec nous. 2-1. Sans compter le fait que dans notre équipe, on a un Thiam, on a un Chateau, on a Christopher Wu qui marque le 3e but. Mais tout ça, c'est passé en 10 minutes. Hein. On parle des événements qui se sont passés entre la 75e au plus et la 85e, 89e minute. Tout ça, du 1-0 au 3-2, c'est en pratiquement 15 minutes. Imaginez l'ascenseur émotionnel pour les personnes qui étaient dans le stade. Imaginez l'ascenseur émotionnel pour les personnes qui étaient derrière leurs écrans. Imaginez l'ascenseur émotionnel pour les Ivoiriens qui s'imaginaient qu'avec nos défaites, ils allaient se qualifier pour les 8e de finale. Mais oh que non. Oh que non. Oh que non. Non, non, non. On vient chez vous. On passe et vous restez. C'est comme ça. Le grand frère est devant, le petit frère est derrière. C'est comme ça que ça se passe. Ça n'a jamais été autrement. Voilà. Les points ont été mis sur les i, les barres ont été mis sur les t. Voilà. Une fois que cela est dit, merci aux Lions indomptables qui ont fait une rencontre héroïque, une très belle rencontre. Mais c'est exactement ça qu'on vous demande depuis le début de cette compétition. On vous demande rien de plus. Juste de la détermination, de l'abnégation. Montrez-nous que vous en voulez et après on ne vous en voudra pas. Mais dans les 2 premiers matchs, on ne voyait absolument rien de ces valeurs-là. Mais dans ce match-là, vous nous avez montré que vous en voulez. Vous nous avez montré que le maillot que vous portez a une signification et a une importance énorme pour vous. On l'a vu aujourd'hui et on ne peut que vous dire merci. Merci pour les émotions que vous nous avez procurées. Merci à Christopher Wu pour cette détermination que tu as eue quand tu as eu à mettre cette tête victorieuse. Merci beaucoup. Merci, Karl Toko Ekambi. Très clairement, on aurait dit que cette équipe a été complètement changée. Mais c'était les mêmes joueurs. Karl Toko Ekambi, très bon match de ta part. Franchement, même dans tes prises de balles, tu sentais la sérénité, tu sentais quelqu'un qui sait jouer au football. Chose que l'on n'a pas vue dans les 2 premiers matchs. Mais voilà, Fabrice Ondoa qui prend la place d'André Onana dans les cages de but. Très beau match de Fabrice Ondoa qui nous a sauvés durant la première mi-temps de jeu. C'est magnifique ce que j'ai vu. En tout cas, moi j'espère que ces valeurs-là qui ont émané du tréfonds de vos entrailles parce qu'elles n'étaient pas absentes, elles ont juste été diluées. Mais ces valeurs-là qui ont ressurgi vont vous permettre d'aller de l'avant dans ces 8e de finale et de nous montrer ce dont vous êtes capable. Parce que tous ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Normalement, franchement, si vous arrivez à vous en sortir au niveau européen, il n'y a aucune raison, que vous n'arrivez pas à vous en sortir face à des équipes comme la Gambie ou la Guinée. Franchement, je suis désolé. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les Ivoiriens.
Non, 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 je vais me retenir. Mais en tout cas, merci à vous, aux Ivoiriens, de nous avoir reçus. On va continuer votre œuvre. On va continuer à pérenniser votre œuvre en jouant ces huitièmes de finale là. Sans vous, je précise, parce que vous êtes des maudits. Voilà, votre Modia d'abord. Voilà, voilà, c'est sur ces dernières paroles que je vais terminer ce débrief-là. Merci au Lions Saint-Nanta pour cette très belle prestation. Merci à Rigobertson qui enfin s'est géré. Enfin, il a fait une composition d'équipe qui avait du sens. Il a pris des décisions qui avaient du sens. Il a pris des initiatives au cours du match qui avaient également du sens. Et je ne peux que dire merci. J'ai aimé, j'ai apprécié. C'était beau à voir, c'était magnifique. L'ascenseur émotionnel a été magnifique. Très beau match. Franchement, cette CAN, la seule chose que je peux dire, merci aux Ivoiriens pour cette CAN parce que les acteurs de cette CAN-là sont magnifiques également. Voilà les amis. En tout cas, prenez soin de vous et surtout, peace la famille. On se retrouve pour un prochain débrief de cette magnifique CAN. À plus!